Bon alors mon Kev, journée pour nous? C'est ça. La dernière? La dernière. Alors on vient de mettre le bateau à l'eau. On dit au revoir à la cale. La prochaine fois sera pour sortir définitivement le bateau. Fabrice, motivé? Pas de stagiaire aujourd'hui? Rien que pour toi? On y va, on y va. Axel, motivé? Alors je tiens à dire quelque chose, c'est que moi, je voulais pas y aller. Je tiens à le dire haut et fort. J'ai tout fait pour qu'on rentre dimanche, j'en avais marre. Déjà ça fait la Corse, puis 2 jours de travail, puis 4 jours en Bretagne. J'avais envie de rentrer chez moi. Ils m'ont obligé. Non mais c'est vrai, dis-le Fabrice, c'est pas vrai? Non, non. Oh, Il a menacé. On était prêt à l'attacher. bon allez, bonne vidéo les petits. A plus. Tu remontes encore? Ok. Allez, j'ai posé Axel et Fabrice là. On voit Fabrice qui longe le bord. J'ai posé Kev là, qui va donc remonter ici. Et moi je vais faire le capitaine parce que comme je vous l'ai expliqué, j'ai pas du tout envie de me mettre à l'eau. Vraiment, les poulpes sont partout. Si vous voulez les trouver en Bretagne, c'est pas difficile. Vous cherchez les moulières, vous vous baladez et il y en a partout. Et regardez, ils sont même pas craintifs. On les touche, on les embête avec nos flèches. Regardez, ils disent ah, dégage, fous le camp. Ils ont vraiment aucun prédateur. C'est un truc de fou. Je sais pas ce qui va se passer si ça continue comme ça, mais ça va être un problème. Oh, magnifique! Eh ouais, que tu le voulais absolument! Ah, je suis trop content! Allez, viens! Approche-toi de moi! Le perds pas, hein? Montre-le-moi dans l'eau, montre-le-moi, mets-le dans l'eau, mets-le dans l'eau! Magnifique! Ouais, ah, tu dois être trop content, hein? Putain, m'en parle pas. Là? Tu le voulais absolument celui-là? Je le voulais celui-là. Bon, t'es content? Alors là, si tu étais venu, t'avais dit, je veux faire un gros rouget démon. Je Hein? l'ai eu. Tu l'as eu, hein? Bon, on va essayer d'aller faire ses cousins là. Allez, essaye. En tout cas, il est magnifique, super, bravo. Pendant qu'Axel s'amuse avec les rougets, Fabrice va encore faire un joli tir, vous allez voir. Il se place à l'agachon, il appelle. Axel va rater un énorme loup, malheureusement, on le voit très mal sur la vidéo, je ne pourrais pas vous le montrer derrière une algue, c'est bien dommage. Bon, c'est comme ça arrive. Kev en verra plusieurs aussi. Mais là, on va voir le tir de Fabrice. Voilà, alors lui, il a un tir, c'est toujours chirurgical. Hein. C'est incroyable, il vise même pas et flau, le poisson, il est mort. C'est incroyable le tir qu'il a. Bon, j'ai vraiment pas envie de me mettre à l'eau. Hein. Franchement, là, il voulait absolument pêcher les petits, mais moi, j'ai pas envie. Alors, il y en a un qui est là-bas, un qui est là, un qui est là. Il va récupérer le bâton, moi je vais partir là. Mais franchement, je me mets à l'eau avec... plus envie, c'est trop pêché. Là, entre la Corse et la Bretagne, c'est trop de jours. Là, j'en peux plus, j'en ai marre. Allez, c'est mon tour, je me mets à l'eau. Mais l'avantage, c'est que même quand vous n'avez pas envie de vous mettre à l'eau, la Bretagne vous réserve toujours des surprises. C'est tellement plus facile. Pour nous, Méditerranéens qui sommes habitués à chercher le poisson, à avoir d'énormes difficultés pour trouver un poisson, quand on vient ici, c'est balle trappe. C'est vraiment trop facile. Donc je tape la crosse de mon fusil sur le sol pour pouvoir faire venir les poissons. Et c'est radical, hein. Les barres arrivent. Je prends le premier qui vient, il est joli, et je tire. Vraiment, les eaux bretonnes sont vraiment spectaculaires au mois de septembre pour ça. Il y a beaucoup de poissons. Et c'est très facile de faire de beaux poissons au mois de septembre en Bretagne. Voilà. Si on pouvait avoir ça chez nous, je vous dis pas, ça serait autrement plus simple. Alors c'est pas des gros poissons, il fait une 50aine de centimètres, mais largement suffisant pour honorer un beau repas entre amis. C'est ça qui compte. Alors je le tue comme d'habitude, et je vérifie quand même sa maille, 23, plus 23, 46, plus la queue largement. Et je tombe sur des araignées de mer dans le sable. Alors je savais pas que ça rentrait dans le sable, ça me fait rigoler. Alors comme les tourteaux un peu en Norvège, si vous vous souvenez. Je savais pas que ça s'enterrait dans le sable, ça. Mais Fabrice m'a appelé parce qu'il a trouvé un gros homard et qu'il n'a pas trop l'habitude de les attraper. Alors moi non plus, pour être franc avec vous. Alors je vois, ouf, il a des belles pinces, il est magnifique celui-là. Mais vous allez voir, on va réussir à le sortir, même si j'aurais eu quelques difficultés. Mais là, j'avoue que j'y mettrai pas les mains, hein, parce que s'il me pince, ça va être compliqué. Allez, je remonte pour organiser ça.
Il est facile. En fait, tu vas descendre de l'autre côté du trou. Quand tu vas être de l'autre côté du trou, il va se tourner vers toi. Et moi j'enfonce la main, je l'attrape. Tu as compris? Rien. Tu descends juste. Il va se tourner pour te regarder en fait. Il va faire demi-tour, il va te regarder et moi je l'attrape. Alors je dirige Fabrice parce qu'il ne retrouve pas le trou et puis moi je me présente du bon côté. On va voir que quand Fabrice arrive, le homard se tourne instantanément. Sauf que j'enfonce mon bras, mais je n'avais pas pensé une chose, c'est qu'il est très profond et que ma main n'arrive pas à l'attraper. Donc ça va être plus compliqué que je ne le crois. Beaucoup plus difficile. Donc j'appelle Fabrice pour lui dire remonte. On va essayer de trouver une solution. Alors je l'ai raté. Il s'est tourné vers toi. Et quand je l'ai attrapé, hop, il s'est retourné vers moi. Il faut que tu descendes avant moi, que tu l'embêtes pour qu'il soit tourné, pour que je puisse l'attraper. Après quelques essais, on arrive à le faire tourner. Là, je le vois qu'il est vraiment à l'envers. J'enfonce ma main, je l'attrape. Mais alors là, problème, il se tourne. Et le problème, c'est que je le tiens. Donc, je suis obligé d'y aller. Et je tiens les deux pinces avec le corps. Malheureusement, eh bien, il a une technique. C'est que quand il se sent pris comme ça, il lâche les pinces. Il se libère de ses pinces lui-même. Et je remonte que les deux pinces. Je suis dégoûté. Il va lâcher les deux pinces. Ah, mais on va pas le lâcher comme ça, on va le sortir. En fait, c'est une technique qu'ils ont quand ils se sentent pris et il va lâcher les deux pinces. Ah putain, on va pas le lâcher, Fabrice. Hein. Mais heureusement, attraper un homard dans un trou qui n'a plus de pince, c'est beaucoup plus simple. Hein. Fabrice y enfonce le bras, l'attrape et le sort sans difficulté. Vraiment plus simple dès qu'il n'y a plus de pince. Bon, c'est aussi une technique. Tu vois que dès qu'il n'y a plus les pinces, c'est plus simple. Là, j'ai vu le bras entier. Ah ouais, J'avais pas peur. ça fait moins peur de suite. J'ai vu les antennes, j'ai fouillé. Ouais, je le voyais, de mon côté, je voyais qu'il était de ton côté, je savais que tu allais l'attraper, c'était obligé. Voilà. Bon, ben il est fait, c'est ce qui compte. Allez, viens mon Kev. Tu viens de manquer un loup là? Un bar? Ouais, il y en a un qui m'est passé juste dessous. Il était pas rond. T'en as fait un? Ouais. Allez, monte. Un petit. Monte. Allez. C'est pas grave, il est maillé. Mais tout va se jouer à marée haute. Là, vraiment, ça secoue. C'est le moment où on a vraiment le peu de houle vous rabat sur les cailloux. C'est pas facile dans ces conditions d'arriver à s'accrocher. Mais c'est là où il faut être. À ce moment-là, les dorades viennent manger dans le plus haut du substrat. Elles viennent manger les petites moules que l'on voit là à côté de mes mains. C'est là qu'elles sont. Donc je descends vraiment pas profond. Hein. Je suis à 3 mètres de fond et je vais vous détailler l'action. Donc je m'accroche, je cherche un point d'appui de façon à m'accrocher parce qu'avec la houle c'est pas évident. Et là instantanément, dorade grise et un bar qui arrive. Mais je retiens mes tirs. Je dis non, je ne suis pas venu pour ça. C'est pour les dorades royales que je viens, donc je bouge plus. Et j'appelle. Alors les dorades grises sont là, bien sûr. Je les vois disparaître. Je me dis au fond de moi, aïe, 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 elles sont parties, tant pis. Bon, c'est pas grave. Ah, je les vois revenir. Oh, j'hésite, elles sont vraiment grosses. Je les regarde, je dis qu'est-ce que je fais? Je tire pas, je tire pas. Non, allez, va. Non, allez, encore un coup. Je les rappelle encore une fois. Ça fait la 3e fois que je les appelle. Et je me dis, elles vont bien revenir, c'est obligé qu'elles reviennent. Donc je me prépare tranquillement et je vois le banc qui arrive. Donc je déclenche un appel. Et cet appel me fait voir les dorades royales derrière. Vous les voyez? Alors là, je les suis, mais je les ai vues qu'elles ont tourné. Mais il y en a une décalée sur le côté. Je tourne mon fusil et je la tire avec mon double Sando 90. Je peux vous dire que là, c'est gagné. J'ai vu que je l'ai traversé. Donc je remets la tête dans l'eau immédiatement et j'essaie de la remonter, mais le poisson est pris par le milieu et il est vraiment furax et il donne tout ce qu'il a et je n'arrive pas à le remonter. Il faut être très très prudent, faire attention de ne pas faire des sacs de nœuds et lui laisser quand même un peu de mou mais pas trop. Mais je n'arrive vraiment pas à le remonter, vous l'entendez, mais le crin qui glisse contre mes gants. Et donc je vais descendre dessus au bout d'un moment parce que j'ai peur de le perdre. Hein. Donc je me dis allez, on le laisse repasser une fois devant le fusil et on descend et on va au contact. Et on va prendre la flèche et surtout passer la main de l'autre côté de l'ardillon pour maintenir l'ardillon ouvert et sortir la dorade. Ouais, très très beau poisson et beau combat. Elle n'est pas aussi grosse mais que celle que j'ai perdue, mais
Yeah. Oh, tout le banc qui m'arrive, tout le banc. Oh, je suis trop content. Ouais, bon, elle est pas aussi grosse que celle que je décroche, malheureusement. Mais c'est pas grave. N'en perds pas, Fabrice, déconne pas. Ouais, yeah, ça finit bien la journée, ça. Ouais. Merci, Fafa. Allez, c'est la fin de ce beau séjour en Bretagne. On s'est régalé, les petits. On s'est régalé. Voilà, ça c'était une chasse pour nous, pour montrer qu'on peut aussi chasser et que les Catalans ils sont pas si mauvais que ça, n'est-ce pas les Bretons hein? Allez, bonne vidéo les petits, bye bye, ciao. Bye. Salut les petits, alors au mois de septembre sur la baie de Quiberon et les îles de Belle-Île, Watt et Dick, on trouve des rougets, des dorades grises, on trouve aussi du sard, on trouve aussi de la vieille, du bar et le poisson mythique, la dorade royale. Les conditions de mer sont pas toujours faciles parce que souvent on a des grosses tempêtes qui déboulent, mais l'eau est souvent beaucoup plus claire qu'au mois d'août et de septembre et surtout il y a moins de navigation. Allez, bye bye les petits!